Elles sont nombreuses, les forces négatives dans notre société. Il faut que nous puissions les déloger. Nous faisons face à beaucoup de démagogie qui ruine notre pays, qui détruit la vie des peuples. Et nous devons faire tout afin que nous puissions reconstruire, car nous sommes appelés par Dieu pour pouvoir le faire. À quel type le dernier? Montez à la montagne du Seigneur. Montez à la montagne du Seigneur. Quand je lis Matthieu chapitre 17, versets 1 à 20, il s'agit de l'histoire de la transfiguration de Jésus-Christ notre Seigneur. Il est monté à la montagne, il n'est pas allé seul. Il a pris 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Quand ils sont montés là-bas, la Bible nous dit, soudainement ils ont vu que Jésus était transfiguré. Comme il était transfiguré, avec des habits qui brillaient de suite, ils ont vu que dans une sorte de brouillard, il y avait 3 hommes. Ils ont vu à côté de Jésus, il y avait aussi Moïse, et il y avait Élisée. Il y avait Élie. On dit, oh, ça c'est grave. Moïse et Élie ensemble avec Jésus. Pierre, il s'est dit, oh, Seigneur, il faut que cet endroit ici, je puisse construire 3 tentes pour l'un pour vous, l'un pour Moïse, et l'un pour Élie. Parce que cette histoire, c'est très important. Jésus a dit, non, 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 non. Nous devons descendre là-bas. Nous devons descendre. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Vous pouvez monter à la montagne, avoir ce genre-là d'expérience. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ne restez pas à la montagne pour vivre cette expérience-là éternellement. Cette expérience, c'est pour vous aider à descendre, à aller faire face aux problèmes qui se trouvent là, dans la société. Quand vous lisez ce passage, plus loin, quand ils sont descendus de la montagne, ils ont trouvé que les disciples étaient là et avaient lutté contre un enfant qui était possédé par des démons et qui avait l'épilepsie. Et ils étaient incapables de le guérir. Ils ont dit, Seigneur, nous avons essayé, nous n'avons pas pu. Il a dit, non, ces gens de démons, vous devez le faire avec des prières et des jeûnes. Maintenant, vous aurez la puissance de pouvoir chasser ces démons. Qu'est-ce que, dans l'ensemble, cela nous apprend? Ça nous apprend que quand nous montons à la montagne du Seigneur, c'est pour vivre cette communion-là avec le Seigneur. Monter à la montagne, c'est-à-dire entrer dans la prière profonde. Parfois, notre spiritualité n'arrive pas à nous mettre en contact avec le Dieu. Si nous entrons en contact avec notre Dieu puissant, maintenant il va nous rendre capables de pouvoir résoudre les problèmes qui se trouvent dans notre société. Pendant qu'ils étaient à la montagne, après avoir vu Jésus transfiguré, la voix est sortie du ciel. C'est Dieu le Père qui a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Pourquoi vous écoutez Jésus? C'est parce que lui, il est le chemin, il est la vie, et il est notre vie. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui le Seigneur de vie. C'est lui notre maître. C'est lui qui nous enseigne la voie que nous devons suivre pour avoir la vie et la vie éternelle. C'est lui auprès de qui nous devons marcher. Nous devons faire tout pour le ressembler. Nous devons accepter l'esprit. À la montagne que nous pouvons avoir la spiritualité vivante. Autrement, nous allons rester dans la spiritualité dormante.
qu'est-ce que je veux dire par la spiritualité dormante? La spiritualité telle qu'elle est pratiquée à Kinshasa et beaucoup dans nos villages et dans beaucoup de villes, où de jour et nuit, nous sommes dans les prières, et les prières, ainsi de suite, nous avons négligé les travail. Il n'y a rien qui peut se faire sans travail. Mais j'appelle à prier, à entrer en contact avec le Dieu puissant, mais aussi à retourner au travail. Travailler pour que nous puissions changer notre pays. En faisant cela, nous sommes en train d'obéir à la voix de Dieu qui dit, écoutez, mon fils bien-aimé, c'est lui qui nous montre la voie à suivre. Ainsi, nous allons avoir une source autoritaire qui nous donne l'occasion d'agir. Quelle est la source autoritaire qui vous donne l'occasion de vivre, de faire ce que vous faites? Est-ce que cette source, elle est intérieure, c'est-à-dire ça vient de vos propres intestins? Quand ça vient de vos propres intestins, vous allez commettre des erreurs. Vous allez suivre ce qui n'est pas correct. Est-ce que cette source, elle est extérieure, c'est-à-dire vous êtes en train de suivre ce que l'autre fait, ah, je vais faire comme celui-là ou comme celle-là. Ou bien, vous vous fiez à une source qui est éternelle, c'est-à-dire Dieu notre Père, qui doit nous inspirer. Pour qu'il puisse nous inspirer, nous devons entrer dans la prière et être dans la communion avec lui. Ainsi, il va nous ouvrir la voie. Il va élargir notre horizon. Nous n'allons pas voir dans la petitesse, mais nous allons voir dans la grandeur de notre Dieu. Les problèmes de notre peuple sont grands. Nous avons besoin de ce grand Dieu. Les problèmes de notre Dieu nous dépassent. Nous avons besoin de ce Dieu qui dépasse notre entendement, qui est capable de résoudre ces problèmes-là. Nous ne pouvons pas résoudre les grands problèmes de notre Dieu, de notre peuple avec un petit Dieu. Non, nous ne pouvons pas. Alors, entrons en communion avec ce Dieu-là. Quand nous allons à la montagne du Seigneur, nous serons remplis de la force, de la lumière, de la révélation de Dieu, afin que nous puissions changer la vie de nos peuples. Le feu professeur Mathieu Bamako écrivait dans son livre « Le Saint-Esprit interroge les esprits ». Oui, il a fait une bonne analyse des problèmes de spiritualité dans nos sociétés congolaises surtout. Il a vu que presque partout, on chassait des esprits, on avait peur des esprits, ainsi de suite, même dans le domaine politique, même dans nos propres maisons. On attribue les esprits, même aux chats, même aux chiens, même aux femmes que nous avons mariées, même à nos beaux-parents, à tout. Est-ce que ces esprits-là n'ont pas besoin d'une force de l'esprit pour pouvoir les déloger? Nous avons cet esprit-là, l'esprit de Dieu, qui peut déloger tous ces esprits-là. C'est ce que Pasteur Massam. Soyons équipés de cet esprit de Dieu et nous serons en mesure d'accomplir la mission de Dieu. Premier principe, Dieu voit la misère de son peuple. Il entend ses cris et il vient pour les libérer. Deuxième principe, vous êtes le sel et la lumière. Fonctionnez comme le véritable sel, le véritable lumière. Troisième principe, lèvons-nous et bâtissons. Ainsi nous allons aider notre peuple. Quatrième principe, montons à la montagne du Seigneur pour être en communion avec lui afin de pouvoir